Nous allons maintenant laisser la parole à Idil Bossois, conseillère livre et lecture DRAC Normandie, pour réaliser la synthèse de cette journée. Donc, mission ô combien complexe au vu de nombreux échanges qui ont pu avoir lieu. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour. Alors effectivement, je n'ai pas pu assister à tous les ateliers, donc du coup pour essayer de synthétiser la journée qui a été effectivement très riche en échanges, en témoignages, qui a abordé des thématiques larges du numérique, la diversité des publics et des besoins, les services, les liens sociaux, les liens humains. J'ai choisi de retenir deux termes et deux questions qui pour moi sont assez révélatrices des forces de ce métier, des forces importantes qui sont de s'interroger et de se réinterroger derrière, et également de s'adapter. Donc le premier terme que j'ai choisi, c'était le choc. C'était ce matin un des intervenants a parlé de ce choc. Effectivement, ça a d'abord été un choc individuel pour chacun, et aussi professionnel, avec deux premiers temps, qui étaient le premier temps de la réaction. Et d'ailleurs, la toute première réaction des bibliothèques au tout départ était de se mobiliser pour trouver du matériel, des masques, des gants à transmettre dans les hôpitaux, etc. Et aux médecins, ça c'était les premiers échanges reçus, c'était cette question-là, avant même de savoir s'il fallait ouvrir, pas ouvrir, mais voilà. Le deuxième temps, c'était l'adaptation. Le deuxième terme que j'avais choisi, qui m'a semblé assez optimiste, qui étaient les opportunités. C'est-à-dire que malgré la fatigue physique, malgré la fatigue morale liée aux conditions de travail que vous avez eues, de vie, le sentiment aussi d'invisibilité dont on a parlé hier de tout ce travail auprès de certains élus et de certains publics, parce que ça n'a pas été le cas partout non plus quand même, ce terme est revenu plusieurs fois et il me semble qu'il démontre vraiment la capacité assez admirable de chercher à rebondir. Et pour moi, ces deux termes se rejoignent dans la troisième phase qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire comment on se remet de la succession de toutes ces phases différentes à vivre, tout en retrouvant ses marques et en évoluant en même temps. C'est vraiment ce qui me semble être ressorti de la journée. Et ça m'amène aux deux questions qui me semblaient très intéressantes. Une évoquée ce matin dans l'échange autour du numérique, qui était qu'est-ce qui est possible ou pas possible en bibliothèque, et finalement pourquoi, c'est-à-dire les limites qu'on peut se donner ou non, et puis qui rejoignent un peu la question de l'accessibilité d'une certaine façon. Donc ça, c'était dans l'exemple du Havre qui avait témoigné du fait de permettre aux gens de s'inscrire en ligne directement et non plus qu'en passant par le biais de la bibliothèque physiquement. Donc c'était assez intéressant, même si l'expérience n'a pas particulièrement abouti, mais voilà, c'était de qu'est-ce qu'on s'autorise à faire ou pas, et pour quelles raisons surtout, qu'est-ce qui est légitime. La deuxième question, c'était cet après-midi dans l'atelier numéro 1, sur la question du drive, la question de se poser la question, qu'est-ce qu'on vient chercher en bibliothèque, en fait? C'est-à-dire vraiment aborder la question de l'usager, de sa venue, d'un point de vue d'une expérience, finalement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut venir chercher en bibliothèque. Et puis, la conclusion, il me semble, sur cette journée, quand même, est plutôt optimiste parce que le sentiment que la crise n'a pas effacé ce qui anime les professionnels et les acteurs des bibliothèques, c'est-à-dire la capacité à se concentrer sur les besoins des usagers et leur lien à la culture. Et en fait, il me semble que l'image qui en ressort un peu dans toute cette crise sanitaire, c'est un peu les bibliothèques comme un peu un phare dans une tempête. C'est-à-dire que à la fois, elles ont essuyé la crise, elles sont quand même restées des repères pour une partie de la population, et en même temps, elles sont toujours debout. Donc voilà, l'espoir n'est pas fini. Et il me semble que voilà, c'était ce qui est principalement ressorti de la journée, avec beaucoup de témoignages et d'expériences, mais je n'ai pas le temps de tout résumer, mais voilà, donc merci encore.